Un œil sur les médias, c'est avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Vous Aude. continuez de nous parler ce soir de cette affaire Dailymotion. Alors on en parle beaucoup sur les sites d'information comme sur celui du Monde, Montebourg qui fait capoter le rachat de Dailymotion par Yahoo. Ça alimente les conversations et les critiques sur les réseaux sociaux. Alors on parle sur le Monde aussi de l'aspect politique et de la cacophonie entre l'État et Orange parce qu'évidemment cette affaire suscite un certain nombre de réactions sur le volet économique. Est-ce que c'est une bonne idée? Je vous laisse découvrir par exemple la réaction de Nathalie Kosciusko-Morizet. À droite, ce n'est pas une surprise, elle est plutôt critique, d'autant plus qu'elle était à l'économie numérique à une époque. Elle écrit sur l'affaire Dailymotion: Montebourg confond patriotisme économique et repli, encore un signal négatif pour les entrepreneurs. Mais là où c'est plus gênant pour Arnaud Montebourg, c'est qu'à gauche aussi, il est critiqué. À en croire la chaîne la radio France Info, Fleur Pellerin, qui est en charge justement de l'économie numérique, aurait jugé l'attitude de l'ingérable Arnaud Montebourg tout à fait hallucinante. Alors, Arnaud Montebourg va chercher un peu de soutien du côté de Pierre Moscovici, le ministre de l'économie et des finances, en expliquant qu'il a pris la décision avec lui, sauf que Pierre Moscovici prend ses distances avec le ministre du redressement productif. Il explique: ce n'est pas un dossier dans lequel j'ai été particulièrement impliqué, une façon polie de dire que ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. Finalement, comme le souligne le Huffington Post, Montebourg est lâché par Moscovici et par Pellerin. Le site du Huffington Post qui se pose la question de la viabilité du Made in France dans le monde d'Internet. Une question évidemment à laquelle il est difficile de répondre parce qu'il n'y a pas suffisamment de recul finalement sur les entreprises françaises liées au numérique, et cette affaire ne permettra pas non plus d'y répondre. Oui, mais tout le monde ne critique pas cette décision d'Arnaud Montebourg ce soir. Il y a pas mal d'économistes qui trouvent que c'est plutôt sain, plutôt un bon choix. En tout cas, sur le site de France 24, on a la réaction d'Henri Sterdignac, recueillie par une journaliste de chez nous, Stéphanie Trouillard. Pour lui, eh bien, le geste de Montebourg va dans le bon sens. Il veut maintenir en France les entreprises innovantes. Il ajoute que les médias américains critiquent souvent les autres pays pour leur protectionnisme, mais qu'ils n'ont pas forcément de leçons à donner dans ce domaine. Il explique aussi que la France n'avait pas de garantie de la part de Yahoo quant au développement futur de Dailymotion. Je vous laisse découvrir aussi cet article très intéressant du site Numérama, signé Guillaume Champeau, qui explique qu'en s'opposant à la vente de Dailymotion, Arnaud Montebourg sauvegarde la vision stratégique de l'État et ses intérêts culturels. Il continue en expliquant que ce site Dailymotion aurait pu mal finir du côté de Yahoo, parce qu'il évoque un certain nombre de sites internet qui ont été rachetés par Yahoo, mais que Yahoo n'a pas su intégrer et développer. C'est aussi ce qui aurait pu arriver à Dailymotion. Et on parlait d'Henri Sterdignac, lui soulignait peut-être, on ne sait pas, que Yahoo a voulu acheter Dailymotion pour mieux le killer, parce que ça reste un concurrent. Lorsque la Manif pour tous se détourne des campagnes de l'UNICEF. Alors la Manif pour tous, c'est ce mouvement qui s'est opposé au mariage pour tous, qui tente de survivre à l'après-adoption de la loi. Et donc on tente de survivre avec tous les moyens possibles, notamment des détournements. On a détourné cette publicité, ou plutôt cette campagne de l'UNICEF, où on voit une petite fille qui donne la main à deux mannequins avec ce commentaire: chaque enfant a besoin d'une famille. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir la Manif pour tous sur Twitter, qui écrit: comme l'UNICEF, la Manif pour tous protège l'intérêt supérieur de l'enfant, un papa et une maman pour chaque enfant. Ce qui évidemment a fait réagir sur le compte Twitter de UNICEF France, qui dit: la Manif pour tous, c'est faux. L'UNICEF n'a pas vocation à prendre position sur ce débat sociétal. S'il vous plaît, retweetez ce tweet pour corriger la fausse information. Mais du côté de la Manif pour tous, on persiste et on signe avec ce message: l'UNICEF France ne s'engage pas dans le débat sur mariage gay, mais présente une famille avec un papa et une maman pour les enfants. #voilà. Et là, la moutarde montonnée à UNICEF France, qui a un message un petit peu plus ferme. La Manif pour tous, c'est encore faux, vous détournez une vieille campagne de l'UNICEF, Croatie, donc ça date d'un petit moment. Cessez cela immédiatement. Et pour vous montrer que du côté de la Manif pour tous, on détourne un peu tout et n'importe quoi, on a même détourné cette affiche du Parti communiste et du Front de gauche. Sécuriser l'emploi, c'est maintenant. Du côté de la Manif pour tous, sécuriser les enfants, c'est maintenant. On utilise à peu près tout ce qui est utilisable. Merci Karim pour votre chronique ce soir, un œil sur les médias.